Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui au Salon de l'Agriculture à Paris. Les candidats à l'élection présidentielle vont déambuler ici, porte de Versailles, pendant toute la semaine prochaine. Et tous sont très attendus sur le sujet de l'agriculture, politique environnementale, rémunération ou encore conditions de vie. Que pensent les agriculteurs du bilan d'Emmanuel Macron et qu'attendent-ils du prochain quinquennat? Nous sommes allés à leur rencontre. Est-ce que dans ces 5 dernières années, sous Emmanuel Macron, il y a eu des améliorations qui ont été ressenties ou pas? Non, on est obligé de se fier au jour le jour, malheureusement. Il n'y a pas de visibilité à long terme. Une augmentation des aides pour les jeunes qui souhaitent s'installer justement, plus les aider à l'accompagnement financièrement surtout, parce que ça coûte cher une exploitation aujourd'hui. Et une hausse des prix en général. Et surtout une agriculture plus réfléchie et surtout plus raisonnée. Donc c'est que du bonus pour l'agriculture. Les prix de vente ne suivent pas forcément l'inflation, et puisque sur les 30 dernières années, nous avons les prix de vente qui ont augmenté une quinzaine de pourcents, ce qui est rien au niveau par rapport à l'inflation. Donc nos marges diminuent. Donc nos marges diminuant, on est forcément obligé d'intensifier, de revaloriser au maximum et de s'agrandir. Et donc c'est une chaîne c'est une spirale dans laquelle il est difficile de s'en sortir. Avec Emmanuel Macron, avec le président et le gouvernement, nous avons travaillé pour faire une loi alimentation qui permette d'avoir un meilleur retour de valeur aux producteurs. La première loi ne marchait pas, elle était contournée. Nous avons exigé une deuxième loi, elle a été conduite. Elle est à l'œuvre depuis le 1er janvier 2022. C'est un peu court pour savoir si ça va produire du résultat ou pas. Toujours est-il que ce sont des dispositifs plus encadrants et plus favorables aux agriculteurs. Notre objectif à nous, c'est relocaliser, produire plus en France et améliorer la souveraineté alimentaire. Et pour ça, il faut prendre conscience que l'alimentation, c'est capital. Pour vous, s'il y avait une mesure urgente à prendre aujourd'hui, ça serait laquelle? Voilà. La répartition des marges, surtout sur les prix de vente. Nous, on va vendre une bête, on va se faire peut-être 1 euro du kilo. Et après, quand ça part en industriel, ils vont se faire peut-être, c'est un exemple, 5 euros du kilo. Enfin, c'est pas du tout. Alors qu'en industriel, ils font rien de spécial. Ils découpent, ils mettent sous vide. Enfin, nous, les bêtes, ça fait peut-être 6-7 ans qu'on les a à la ferme, qu'on se lève tous les matins pour leur donner à manger, etc. Et c'est un peu nous qui nous faisons avoir. Je préférerais toucher moins d'aide sur l'exploitation et avoir un prix au kilo de viande plus rémunéré. C'est plus valorisant pour un éleveur de vendre plus cher son produit et vraiment de gagner ce qu'il a produit, que de vivre sur des aides qui viennent de l'État qu'on n'a pas besoin. Bloquer les prix du litre de lait minimum qui soit indexé sur le coût des intrants. Parce que les agriculteurs n'ont pas le choix de donner à manger à leurs vaches pour nourrir la population. Donc ils sont dépendants des intrants qu'ils donnent à leurs bêtes. Donc si les intrants, le prix des intrants augmente, il faudrait que le prix du lait augmente derrière. On suive simplement ça. Il n'y a personne qui demande à être riche, juste à vivre. C'est surtout la part du consommateur, qu'il accepte de payer au juste prix la fin de la chaîne. La mesure la plus importante, c'est créer des règles de production identiques dans tous les pays d'Europe. Une harmonisation des règles de production et puis des prix corrects pour les agriculteurs et surtout que les Français comprennent un travail de pédagogie important, que l'alimentation a un prix. On ne peut pas se nourrir mieux et toujours mieux et payer toujours moins cher. Sinon, ce sont des produits qui viennent d'ailleurs et ce sont des produits qui tuent l'agriculture française parce qu'ils sont en distorsion forte de concurrence. Ce serait de faire respecter la loi Egalim, parce que certes la loi Egalim elle a été votée, mais aujourd'hui elle n'est pas respectée. Pour nous, la partie la plus importante de la loi Egalim, c'était la prise en compte de nos coûts de production pour fixer le prix de vente. Et aujourd'hui, nos coûts de production ne sont pas du tout pris en compte. Je me demande si un président français peut gérer l'agriculture française. On est soumis à un régime européen et surtout mondial. Donc, quel que soit le président, je ne pense pas qu'il ait un impact positif sur l'agriculture française. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre journée au Salon de l'Agriculture. Nous avons pu recueillir les témoignages de différents agriculteurs qui nous ont aussi fait part des mesures qu'ils souhaiteraient voir mises en œuvre lors du prochain quinquennat. Le prochain rendez-vous pour les candidats à l'élection présidentielle, ce sera le 31 mars. Ils participeront à un grand oral organisé par le Conseil de l'agriculture française et la FNSEA. Ils exposeront leurs propositions pour l'agriculture. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt.